Maseret Yuma, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Nun Hei. On reprend à la dernière ligne du Daf Nun Dal et la Moudbet. On avait vu dans la Mishnah Natal et Tadam Mimishim Mamaresbo que le Kohen Gadol, après avoir fait le Ketoret, il revenait au sang qu'il avait récepté de la Shrita du pas du taureau, et il était récepté dans un ustensile, et il y avait un Kohen qui mélangeait ce sang-là pendant tout le moment où le Kohen Gadol faisait le Ketoret, il mélangeait le sang pour ne pas qu'il durcisse. Et donc là, le Kohen Gadol, il reprenait Natal et Tadam Mimishim Mamaresbo, de celui qui le mélangeait, et il allait éjecter maintenant en face de la caporette, dans le Kodesh et Kodashim, il allait éjecter ce sang vers la caporette, et la Mishnah nous dit, il ne comptait pas, il ne jetait pas ni en haut, ni en bas, et là, Kematzlif, seulement comme une personne qui fouette, qui donne des coups de fouet. Maï Kematzlif, la Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il éjectait le sang comme Kematzlif, comme une personne qui fouette. Machver Rav Yehuda, il montrait, pour expliquer cette Mishnah, il démontrait à cet Talmidim, mais Keminagdana, comme le Shaliach du Beddin, qui donnait Malkout à une personne qui était Chayav Malkout, que là, en fait, de quelle façon il donnait ces Malkout, il fouettait en haut, et ensuite il descendait vers le bas. Chaque coup, il descend un peu plus vers le bas que le coup d'avant. Et donc c'est de cette façon qu'on faisait l'éjection du sang vers la caporette. Tana, la Gemara, elle ramène une braïta qui expliquait exactement de quelle façon on faisait la Hazah une fois en haut et 7 fois en bas. Chez Oumazé, quand il fait la Hazah, quand il éjecte la fois où on faisait vers le haut, qu'est-ce que ça veut dire vers le haut? Et non, Mazé à la caporette. Il n'éjecte pas le sang sur le toit de la caporette, c'est-à-dire la caporette c'est le toit du Haron HaKodesh, le couvercle du Haron HaKodesh. Donc il n'éjectait pas dessus. Elle a keneged ovia chez le caporette, mais en face de l'épaisseur de la caporette, mais le sang ne touchait pas du tout la caporette. Et le sang tombait par terre, juste il éjectait vers le haut, c'est-à-dire la Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire qu'il jetait vers le haut. Chez Oumazé, les malas, quand il éjectait vers le haut, la fois il fallait faire vers le haut, mais Tzaded Yado le Mata, il mettait sa main, que le dos de sa main était vers le bas, et il éjectait vers le haut. Il éjectait vers le haut, et que la goutte allait faire un bond, et retomber par terre, pas sur la caporette. Chez Oumazé, les matins, et quand il faisait les 7 fois où il éjectait vers le bas, mais Tzaded Yado les malas, il mettait le dos de sa main vers le haut, et il éjectait directement vers le bas, en face de la caporette, mais toutes les gouttes devaient tomber par terre, et quand on disait que Matli, c'est-à-dire qu'il fallait que toutes les gouttes, il fallait les éjecter, chacune, il fallait qu'elle soit un peu plus proche de lui. Donc il y avait en fait une rangée de gouttes de sang qui arrivait jusqu'à la sans la toucher. Maintenant, la Gemara, elle dit d'où on apprend que il fallait pas que ça touche la caporette elle-même. Amar Avacha bar Yaakov Amar Abizera, Amar Zera, le pasuk qui nous dit au sujet du sang du bouc de Yom Kippour, Veiza auto à la caporette, velifna la caporette. Il va aller éjecter son sang sur la caporette et devant la caporette. Maintenant, nous on cherche à apprendre de là qu'il ne faut pas que ça touche la caporette. Maintenant, dans le passage il y a écrit sur la caporette. Comment on apprend que c'est pas bémettre sur la caporette? Là, on fait la tracha de la façon suivante. Lo yomar le mata vesaïr, de l'otarir, des gamar, mi mata départ. On n'avait pas besoin de dire qu'il fallait éjecter en bas, vers le bas, dans le bouc de Yom Kippour. Parce que ça, on peut l'apprendre du passage qui nous dit explicitement qu'il fallait éjecter le sang du par, du taureau, il fallait l'éjecter vers le bas. Et il y a écrit dans le passouk explicitement qu'il fallait faire avec le sang du saïr, comme ce qu'on a fait avec le sang du par. Et donc la manéma, pourquoi on a dit dans le passouk qu'il fallait éjecter vers le bas, c'est-à-dire l'ifné à caporette c'est vers le bas. La Gemara elle dit, pourquoi on a répété alors qu'on n'a pas besoin de répéter, la couché al les l'ifné, ça vient nous faire un ékesh entre le passouk, entre la fois où la Torah nous dit qu'il faut éjecter sur la caporette, et la fois elle nous dit qu'il fallait éjecter
devant la caporette. Mal lifne de l'afal, de la même manière que devant la caporette, c'est pas sur la caporette, ça touche pas la caporette. Afal, de l'afal, même quand le pasuk nous dit al sur la caporette, c'est pas vraiment sur la caporette, mais c'est vers la caporette, vers le haut. Et de là on apprend en fait du fait qu'il n'y avait pas besoin d'écrire le lifne à caporette. Donc le lifne à caporette est venu nous apprendre que le hal aussi, il n'est pas vraiment exactement dessus, mais vers le haut. Il dit, à des rabats, tu peux faire la dracha de façon tout inverse. Lo yomar les malades de part, de l'otzarich, les gamarvi les malades de saïr. On n'avait pas besoin de dire, le façon qu'il n'avait pas besoin de nous enseigner qu'il fallait éjecter vers le haut dans le taureau de Yom Kippour. De l'otzarich, parce qu'on n'en a pas besoin des gamarvi malades de saïr, parce qu'on apprend ça, du fait qu'il fallait éjecter vers le haut dans le bouc, et la Torah, elle nous dit, et la Torah elle nous dit, et donc on peut apprendre l'un de l'autre. Donc voilà Manéma. Pourquoi on avait quand même dit dans le taureau qu'il fallait éjecter vers le haut? C'est venu nous dire, on peut faire une dracha, la coucher, l'ifne, les haltes, pour faire un écart entre la fois où la Torah nous dit qu'il fallait éjecter devant la caporette. Et la fois où la Torah nous dit qu'il fallait éjecter sur la caporette. Ma'al, de la même manière que dessus sur la caporette, al mamash, il faut éjecter dessus, af l'ifne, al mamash. Même quand la Torah nous dit devant la caporette, ça sera sur la caporette elle-même. Donc on n'a qu'à faire la dracha en tout inverse de la dracha qu'on a essayé de faire. La Gemara elle repousse cette question, elle dit, Haïmaï, c'est quoi cette question-là? C'est quoi cette pira que tu veux me faire? La couche et les malades départ. Si tu me dis comme ce qu'on a essayé de faire la dracha au départ, et nous dire que la fois la Torah nous dit de faire le cache vers le bas, c'est venu faire un cache avec la fois où la Torah nous dit de faire l'éjection vers le haut dans le taureau. Non, excuse-moi, si le Hekesh il est venu pour le Mata des Saïr, pour nous dire que on fait un Hekesh entre la fois où on fait vers le bas dans le Saïr, que là, c'est venu nous enseigner que même quand on fait vers le haut, c'est pas que ça touche la caporette. Alors là, dans ce cas-là, je comprends les mal à départ, que pourquoi la Torah nous a dit la fois où il fallait faire le haut dans le taureau, Mibaïlé, j'ai de quoi faire avec cette dracha, parce que le mal à départ aussi, il est en trop. Donc là, Mibaïlé, celui-là, je peux l'utiliser ce pasouk-là, l'irde Tana de Rabbi Eliezer ben Yaakov, pour la dracha qu'il a fait Rabbi Eliezer ben Yaakov, de Tana de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Alpene à Kaporet Kedma, quand la Torah nous dit il allait éjecter Alpene à Kaporet, sur la Kaporet, vers l'est, Zebana Av, c'est venu nous apprendre, comme un père qui est venu nous apprendre pour tous les endroits, Kol Makom Shineemar, Pne, et Noël Akadim. À chaque fois que la Torah nous dit Pne, la face, ça veut nous dire qu'on parle du côté est. Et donc là, ce passage-là, il est venu nous enseigner cette leçon-là, que quand on dit Pne, c'est l'est. Donc là, j'ai rien de trop. Et là, il y a un marat les mal à départ, mais si tu veux me dire comme dans ta question, que c'est le passage qui nous dit les mal à départ, qu'il a accouché, qui est venu faire un cache pour nous apprendre que de partout il y aurait eu besoin de faire la haza sur la caporette. Alors là, dans ce cas-là, les matas de Seir, les mayata, le fait que la Torah nous dit de faire l'éjection vers le bas dans le Seir, dans le goût de Yom Kippour. Les mayata, qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre? Bon, pourtant, on peut l'apprendre. Du taureau de Yom Kippour. On n'avait pas eu besoin de l'écrire. Et là, tu peux pas me dire que c'est venu nous apprendre que la dracha qu'on a dit avant, qu'avec les. Parce que là, la Torah ne nous dit pas ce mot-là de Kedma qui va nous dire que c'est pour les. Donc, al-Kochar, qu'il faut faire la dracha comme dans le sens inverse, comme ce qu'on avait dit, que c'est le Mata des Saïr, qu'il nous apprend qu'on fait un Ekesh, que même de la manière que vers le bas, ça ne touche pas la caporette, vers le haut aussi, ça ne touche pas la caporette. Et dans le taureau, alors là, quand il y a écrit les malas départ, c'est venu nous apprendre la leçon qu'on a vue, que Pne, c'est l'est. Et donc, on a réussi à apprendre ça avec Psukim. Tano Rabbanan, la Gemara continue avec le sang du bouc de Yom Kippour. Veïza oto à la caporette, velifna caporette. Donc, on a fait l'éjection vers le haut de la caporette et vers le bas. La madnou kama le mala besaïr. On apprend de ce passage-là qu'il faut combien
il y a combien d'éjections vers le haut dans le bouc d'Yom Kippour? Achat. Parce que le passage qui nous dit en singulier, Veïsa, Oto à la caporet. Oto, ça fait référence à la fois où on éjecte vers le haut. Les mata besaïr et niodakama. Mais quand on dit Vedifna caporet, devant la caporet, c'est-à-dire vers le bas, et niodakama, je ne sais pas combien de fois il faut éjecter vers le bas. Alors là, on apprend ça de la façon suivante. Arenidan, j'apprends ça d'autre part. Nemrudamim le mata bepar, et Nemrudamim le mata besaïr. Il y a écrit une éjection qu'il fallait faire dans le taureau d'Yom Kippour 7 fois. Et il y a écrit qu'il faut éjecter dans le bouc d'Yom Kippour. Il n'y a pas écrit combien. Malemata bepar, Sheva. De la même manière que dans le taureau, il faut éjecter vers le bas 7 fois. Après Mata besaïr, Sheva. Même dans le bouc, il fallait éjecter son sang 7 fois vers le bas. Comme ça, tu peux faire la bretta. Maintenant, comme ça, tu peux faire la dracha. Maintenant, la bretta, elle dit que tu peux faire autrement. Ou bien tu peux aller dans un autre chemin et tu vas te retrouver avec une autre dracha et tu aurais pu faire la dracha suivante. Il y a écrit combien il faut éjecter vers le haut dans le bouc. Combien il faut éjecter? Alors là, on a dit qu'il fallait éjecter une seule fois parce qu'il y a écrit au singulier. Il y a auto. Il y a écrit aussi qu'il fallait éjecter vers le bas. Maintenant, vers le bas, il n'y a pas écrit combien de fois. Alors, tu peux faire une dracha qui dit de la même manière que vers le haut, il faut faire une seule fois une éjection. Après mata peut-être que vers le bas aussi, il faut le faire aussi qu'une seule fois. Donc, au lieu d'apprendre ça du taureau, que là-bas, il fallait faire vers le bas 7 fois, apprendre dans le bouc lui-même, de la même manière que vers le haut, c'est une fois. Vers le bas aussi, c'est une fois. Agmara a dit Mirel et Midomé. On n'a qu'à voir à quoi ça ressemble le plus. Danim mata mi mata. On apprend l'éjection du bas vers l'éjection du bas du taureau, qu'il fallait faire 7 fois. Danim mata milimala, mais tu ne peux pas apprendre du fait qu'il fallait faire en haut une fois, puis en bas aussi il faut faire une seule fois. Ça ne ressemble pas. Là-bas c'est en haut. Et en haut ne ressemble pas. D'en bas, avant il dit Adraba, d'un autre côté tu peux dire Danim goufo mi goufo. On apprend le bouc du bouc lui-même. D'en haut en bas. Mais tu ne peux pas prendre le bouc du taureau, de l'éjection du taureau. Et donc tu ne sais pas à quoi le faire plus ressembler. Talmud Lomar, ce qui vient, il dit il allait faire l'éjection du bouc comme ce qu'il a éjecté le sang du taureau. La Torah n'a pas eu besoin de nous dire comme ce qu'il a fait avec le sang du taureau, parce que le pasuk qui nous a déjà dit qu'il allait éjecter sur la caporette et sur la caporette et devant la caporette. Pourquoi la Torah nous a répété comme ce qu'il avait fait chez You Kol Asiotav Shavot, qu'il faut que tout ce que tu fais avec le sang soit exactement comme ce que tu as fait avec le sang du taureau. De la même manière qu'avec le sang du taureau, on a éjecté 7 fois vers le bas, avec le sang du bouc aussi, 7 fois vers le bas. On a appris donc de cette dracha que combien il fallait éjecter vers le bas, dans le taureau et dans le bouc, 7 fois. Maintenant, on avait vu aussi que vers le haut, dans le bouc, c'était une seule fois du fait qu'il y a écrit auto au singulier. Maintenant, dans le taureau, combien il fallait faire d'éjection vers le haut? Je ne sais pas combien. Alors là, je fais une dracha. Il y a écrit qu'il fallait éjecter vers le haut dans le bouc, il fallait éjecter vers le haut dans le taureau. De la même manière que dans le bouc, il fallait éjecter une fois vers le haut. Alors là, dans le taureau aussi, quand on éjecte vers le haut, il faut éjecter une fois. Ou bien essaye d'aller. Donc là, on a appris qu'il fallait faire une fois vers le haut, du taureau. Mais d'un autre côté, tu aurais pu faire une dracha en allant dans un autre cheminement. Il y a écrit qu'il fallait éjecter vers le bas dans le taureau lui-même. Il fallait éjecter 7 fois. Il y a écrit qu'il fallait éjecter du sang vers le haut dans le taureau lui-même. Alors là, de la manière que vers le bas, c'est 7 fois. Même vers le haut aussi, ça devrait être 7 fois. Donc au lieu d'apprendre du bouc, apprendre du taureau lui-même, de la manière que vers le bas, c'est 7 fois. Vers le haut aussi, ce serait 7 fois. On va savoir qu'est-ce qui ressemble le plus. À quoi? Danim mala mi mala. On apprend, vaut mieux apprendre le haut du haut, c'est-à-dire l'éjection du haut du taureau de l'éjection du haut du bouc. Que de la même manière que là-bas c'est une fois, dans le taureau aussi ce serait une fois. Vendanim mala mi mata. Mais n'apprends pas dans le taureau
le haut du bas. De la même manière que dans le bas, vers le bas, c'est 7 fois, vers le haut aussi, ça serait 7 fois. Donc d'un autre côté, d'un côté, la Bretagne lui dit que ça ressemble plus de faire, de la direction se ressemble plus que la sorte. Et la Bretagne elle repousse encore une fois, elle dit à des rabats, dans l'autre côté, tu peux dire une svara, une logique inverse, d'anim goufo du goufo. On apprend le taureau du taureau, le haut du bas. Ven danim goufo mi alma, et on n'apprend pas le bouc, le taureau du bouc, bien que ce soit les deux de la même direction. Donc tu ne sais pas en fait à quoi faire ressembler le plus. Donc comment faire cette dracha? On se retrouve un peu en l'air. Talmud Lomar, c'est pour ça que le pasuk qui nous apprend une dracha, il allait faire avec le sang du bouc comme ce qu'il a fait avec le sang du taureau. Chez Talmud Lomar Kasherasa, la Torah elle n'avait pas eu besoin de nous dire comme ce qu'il a fait, parce qu'on a déjà dit qu'il allait le faire dans le taureau, en bas et en haut. Pourquoi la Torah nous dit comme ce qu'il a fait avec le taureau? Pourtant dans le bouc lui-même déjà il y a écrit qu'il allait faire en haut et en bas. Pourquoi on avait besoin de dire comme ce qu'il a fait avec le taureau? C'est venu nous apprendre c'est venu nous apprendre que le taureau et le bouc, on allait l'éjecter de la même façon exactement. De la manière que vers le bas, dans le taureau c'est 7 fois, dans le bouc aussi ça serait 7 fois vers le bas, ou que Shem chez les malades de la même manière que vers le haut, dans le bouc, c'était une seule fois, dans le taureau aussi, bien que ce n'est pas écrit explicitement, on allait éjecter une seule fois vers le haut. Et donc là, on a appris, et pour le bouc et pour le taureau, une fois vers le haut, 7 fois vers le bas. Et la Mishnah nous a dit que le Kohen Gadol, il comptait à chaque fois qu'il éjectait, il recomptait en fait l'éjection qu'il a fait vers le haut. Et il disait achat, ensuite il disait achat vers achat vers achat, une fois en haut, une fois en bas. Achat ou shtaim, il recomptait la fois qu'il a éjecté vers le haut, ou shtaim, mais il faisait la deuxième fois vers le bas. Et en fait, à chaque fois qu'il éjectait encore une fois vers le bas, il recomptait qu'il a déjà fait une fois vers le haut, mais il ne rééjectait pas vers le haut, parce que il ne rééjectait pas vers le haut, parce que vers le haut, on n'éjectait qu'une seule fois. Tano Rabbanan, la Bretagne nous dit, c'est ainsi qu'il comptait achat, une fois il a éjecté en haut, ensuite il rééjectait en bas et il disait achat ve achat, une fois vers le haut, une fois vers le bas, achat ou shtaim, une fois vers le haut qu'il a déjà éjecté et deux fois et la deuxième fois vers le bas, achat ve shalosh, une fois et vers le haut et 3 fois vers le bas, achat ve arba, achat ve chamesh, achat ve shesh, achat ve sheva. À chaque fois il redisait au début qu'il a déjà éjecté une fois vers le haut et il comptait les 7 fois vers le bas. Livre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit achat, d'abord il éjectait vers le haut une fois. Achat ve achat. Ensuite, il disait une fois vers le haut, une fois vers le bas et une fois vers le haut. Shtaim ve achat. Et Rabbi Yehuda là, il inverse l'ordre. Il dit d'abord, il compte ce qu'il éjecte vers le bas, la deuxième fois qu'il éjecte vers le bas, et ensuite il redit qu'il a éjecté une fois vers le haut. Shalosh ve achat, arba ve achat, chamesh ve achat, shesh ve achat, sheva ve achat. Donc au lieu de d'abord compter, recompter la fois qu'il a éjecté vers le haut, au contraire, Rabbi Yehuda, il dit d'abord il compte ce qu'il fait maintenant vers le bas, et ensuite il recompte, il redit qu'il a éjecté déjà vers le haut. La Gemara a dit, il n'y a pas vraiment de marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, marquiatré ou marquiatré, chacun, d'après la façon qu'ils avaient de compter dans leur endroit. Et est-ce que par exemple quand on compte, par exemple quand on dit on veut dire par exemple 21, 22. Est-ce qu'on compte 21 ou bien 1 et 20? Dans l'endroit de Rabbi Meir, d'abord il comptait d'abord il comptait 1, ensuite 20. Quand il voulait dire compter 21, d'abord il disait 1, ensuite il disait 20. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Meir il dit aussi la même chose ici. Achat v'sheva, achat v'chamesh, achat v'shesh, d'abord il compter ce qui est évident, et ensuite il dit la nouveauté de la Hadza qu'il allait faire maintenant, alors que d'après Rabbi Yehuda, chez lui aussi il comptait d'abord, quand il dit compter, la façon qu'ils avaient compté dans leur endroit, c'était par exemple, il disait comme ce que nous on compte 21, 22, 23, d'abord on dit 20, ce qui est évident, et ensuite on rajoute ce qui n'est pas évident, c'est juste la façon de compter, il n'y a pas vraiment de marloquette. Agmara dit découle mamiab. D'après tout le monde, et d'après Rabbi Meir, et d'après Rabbi Yehuda,
il faudrait recompter la première Haza qu'il a déjà fait vers le haut, à chaque fois qu'il allait faire une nouvelle éjection vers le bas. Maïtama, pourquoi recompter, pourquoi reciter en fait qu'il avait déjà fait une Haza vers le haut? Alors là, on a une marquette, quelle est la raison? Rabbi Elazar Amar, chez le Iteba Hazaot. Rabbi Elazar, il dit, c'est pour qu'il ne s'en mêle pas dans le compte des Hazaot, des élections qu'il a à faire vers le bas. Et donc là, du fait qu'il dit en fait le compte de l'éjection du haut, il gagne un peu de temps, ça fait un peu moins vite, et il a le temps de s'apaiser dans le compte pour compter tranquillement. Rabbi Yochanan il dit, il apprend ça dans Pasuk. Amarikra, Velifne à Kaporet Yezé, et vers la Kaporet il allait, donc on parle de la Haza du bas, et il allait éjecter. Shen Talmud Lomar Yazé, pourquoi le Torah nous dit qu'il faut éjecter? Pourtant au début du Pasuk, déjà on a dit qu'il allait éjecter avec son doigt. Pourquoi le Torah quand même nous répète Yazé? Il met à la Haza Rishona, Shesticha Minyan Kol Achad V'Achad. C'est venu nous apprendre que la première éjection, il faudrait la compter avec chacune des deux éjections du bas. Et moi, il dit, quelle est la nafkamina entre ces deux raisons-là? Il y a la nafkamina, elle est dans un cas où il n'a pas recompté la Haza du haut à chaque fois qu'il éjectait vers le bas, mais il ne s'est pas emmêlé. Il ne s'est pas trompé dans le compte. D'après Rabbi Elazar, que tout ce qu'on comptait c'était juste pour le bas s'emmêler. Alors s'il ne s'est pas emmêlé, il n'y a pas de problème. Mais d'après Rabbi Yochanan, que ce qu'il faut recompter la Haza du haut, c'est parce qu'il y a un pasuk qui nous apprend qu'il faut recompter à chaque fois la Haza du haut. Alors là, quand il n'a pas compté la Haza du haut, c'est vrai qu'il ne s'est pas emmêlé, mais il n'a pas fait la mitzvah comme il fallait, et il devra rééjecter en fait le sang de façon kshera en comptant à chaque fois qu'il éjecte vers le bas, il faudrait qu'il recompte la Haza du haut. On retourne sur la Mishnah, on avait vu dans la Mishnah, Yatsa veinicho, il allait poser le sang du taureau, al ken azav shekaichal, dans la base, dans le socle, en or, qui était dans le echal, c'était l'ustensile qui contenait le sang du taureau. Et la Mishnah, elle avait cité la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, que d'après Tanakama, le sang du bouc, il le posait sur l'autre socle qu'il y avait dans le echal, alors que d'après Rabbi Yehuda, il y avait dans le echal qu'un seul socle, qu'un seul ustensile avec du sang, pourquoi Rabbi Yehuda dit, pourquoi il n'y avait pas deux ustensiles? Parce que si on allait poser dans deux ustensiles, dans l'un le sang du bouc et dans l'autre le sang du taureau, on ne peut s'embrouiller entre quel est le sang du bouc, quel est le sang du taureau. Et donc c'est pour ça que d'après Rabbi Yehuda, on posait en fait que le sang on reposait que le sang du taureau, et après qu'on a fini la avoda du taureau, on posait le sang du bouc pour ne pas qu'en fait qu'il y ait deux ustensiles. La Gemara elle ramène une autre halakha de Rabbi Yehuda, et elle va en fait comparer cette halakha avec cette halakha qu'on a vue chez Rabbi Yehuda chez nous. Nanatam, il y a écrit là-bas dans une Braïta. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, lo ayu shofarot b'mikdash lekine chova. Il n'y avait pas les shofarot dans le Beth Amikdash. On parle des shofarot, c'était des ustensiles qui contenaient en fait les maot, les pièces, l'argent que les gens y donnaient pour différents korbanot. Et Rabbi Yehuda dit, il n'y avait pas de shofarot, il n'y avait pas de caisse d'argent dans le Beth Amikdash, lekine chova, pour rassembler l'argent de ceux qui étaient obligés de ramener des oiseaux de chova, par exemple quelqu'un qui a eu un écoulement impur, ou bien une femme qui a accouché, ou bien toutes choses comme ça. Alors là, Mipnat Ha'arovet, pourquoi il n'y avait pas de caisse comme ça? Pour ne pas que ça s'embrouille avec d'autres caisses. Maï, Mipnat Ha'arovet, qu'est-ce que ça veut dire pour ne pas que ça s'embrouille? Amar Yosef, Mipnat Ha'arovet Chova, pour ne pas qu'on s'embrouille entre les kinim, les oiseaux qui étaient obligatoires, et les oiseaux qui étaient en don. Que c'était pas la même avoda qu'il fallait faire avec chacun de chova, c'est pas la même avoda qu'il fallait faire avec les nedava. Et donc, pour ne pas qu'on s'embrouille dans les caisses, Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas de caisse pour les chova, il n'y a que des caisses pour les nedava, et donc,
l'argent, quelqu'un qui veut ramener un chova, il donne directement cet argent au Kohen, il n'y avait pas de caisse pour ça. Amarle Abaye, et Abaye il dit, ah, c'est ça le problème. Venez à vite on n'a qu'à faire deux caisses, une pour le chova, une pour le nedava. Venez que on écrit dessus, et de chova, et de nedava, que en telle caisse c'est pour le chova, et telle caisse, l'autre caisse c'est pour le nedava. Et donc quel est le problème? Parce que là on va pas s'embrouiller. Agmara répond, Rabbi Yehuda, l'etlektiva. Rabbi Yehuda il pense pas que d'écrire ça résout le problème, et il pense que même quand on écrit des fois on peut s'embrouiller, quand la personne elle met ses pièces dans une caisse, elle a pas forcément regardé qu'est-ce qu'il y a écrit sur la caisse, et donc on peut y arriver qu'une personne a des pièces pour un chova, pour des oiseaux de chova, et il va les mettre dans les pièces de la nedava, et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit on ne fait pas de caisse pour la chova. D'Etnan, comme ce qu'on a vu dans notre Mishnah, que la Gemara veut essayer de prouver de notre Mishnah, elle veut prouver de notre Mishnah que Rabbi Yehuda pense que d'écrire, ça ne résout pas le problème. D'Etnan, comme ce qu'on a vu chez nous. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, il y avait dans le Echal qu'un seul socle, un seul ustensile de sang, que pour le sang du taureau, et une fois qu'on a terminé le sang du taureau, à ce moment-là, on a utilisé cet ustensile-là pour le sang du bouc. Pourquoi on ne faisait pas deux ustensiles, un pour le sang du bouc, un pour le sang du taureau? Mishum, parce qu'on peut arriver à s'embrouiller entre le sang du bouc et le sang du taureau, que ce n'était pas la même avoda qu'il fallait faire l'un avec l'autre, et donc on voit d'ici que Rabbi Yehuda, il était rochèche pour s'embrouiller. Et encore une fois, la Gemara pose vite, on n'a qu'à faire deux ustensiles, Bilikov alayou, et par et on écrira dessus, celui-là c'est le sang du taureau, celui-là c'est le sang du bouc, quel est le problème? Et là, d'ici tu vois, les Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda il pense qu'on peut pas compter sur la pancarte, sur le fait qu'il y a écrit que chacun à quoi il est destiné, et quand même on peut arriver à s'embrouiller, bien qu'il y aurait été écrit sur la caisse à quoi elle est destinée. Et donc ça, c'est parallèle en fait avec l'enseignement de Rabbi Yehuda au sujet des shofarot, des caisses d'argent, des oiseaux de chova et de nedava. La Gemara, elle pose une contradiction à ça, et elle prouve que même d'après Rabbi Yehuda, on peut lui s'appuyer sur le fait qu'il y a écrit à quoi c'est destiné. Et la Gemara, elle ramène une braïta. Métivé, il y a écrit dans Masechet Shkalim, c'est une Mishnah, pardon. Shlosh Shofarot, il y avait 13 caisses d'argent. C'est en fait des caisses qui étaient un peu tordues, et c'était en forme de shofar. C'est ce qu'on appelle shofarot. Il y avait 13 caisses, Ayub Amikdash, Rabat Amikdash, dans lesquelles on mettait l'argent des corbanotes que les gens ils amenaient. Et avec cet argent-là, les Kohanim ils achetaient les corbanotes qui étaient destinés à la caisse dans laquelle il y a écrit. Vaya Katouvalem, il y avait écrit sur chacune des caisses à quoi elle était destinée, et la Gemara elle cite les 13 destinations possibles de l'argent des caisses en question. Tiklin Chadetim, les nouveaux shkalim, Tiklin Atikim, les anciens shkalim, Vekinim, et les oiseaux de korbanot, Vegozel Ola, et les oiseaux de Ola, Veetim, et les bois, ceux qui voulaient faire un don pour les bois du Midbar, Velevona, et ceux qui allaient faire un don pour la Levona, et il y avait encore une caisse, Vezahav Likforot, et de l'or, de l'argent pour acheter de l'or, pour en fait faire la kapara des ustensiles qui allaient récepter le sang. Il y avait encore 6 Veshisha Lindava, et encore 6 caisses dans laquelle il y a écrit Nedava pour des Nedava, c'est des dons pour le Midbar. Quand le Midbar n'était pas occupé, alors là, on faisait des corbanotes avec cet argent-là. Et ça, c'est les 13 caisses qu'il y avait des shofarot. La Mishnah, elle explique quelles étaient ces choses-là. Elle se répète et elle dit, c'est quoi les nouveaux shkalim? Et les shkalim, chaque kol shana v'shana. C'est les shkalim que chacun ils amenait chaque année, le premier Hadar, le premier jour du mois de Hadar. Chacun il a ramené les shkalim pour le Beth Amikdash, et on mettait ça dans cette caisse en question. Tiklin Atikim, c'est quoi les anciens shkalim? Michel Shakal Ishtagat, celui que l'année dernière il n'a pas donné ses shkalim, Ishkol et Shana Abba, l'année d'après il allait ramener ses shkalim dans cette caisse-là qui était destinée aux shkalim en fait de l'année d'avant.
Kinil, c'est quoi Kinil? Les oiseaux. La caisse, il y a écrit dessus Kinil. Mais Tourlin, c'était les tourterelles de quelqu'un qui a été fait une nedava de Tourlin. Gozle Ola, les oiseaux de Ola. En Beneyona, c'est des oiseaux de celui qui a promis de ramener des Beneyona en tant que Korban Ola. Le Kulan Olot. Et tout cela, et les Kinim et les Gozle Ola, c'était en fait des Olot, c'est-à-dire c'était des Nedava, d'Ivré Rabbi Yehuda. Ça c'est d'après Rabbi Yehuda, parce que d'après Rabbi Yehuda, on utilisait ce qu'il y avait dans les caisses que pour les Olot de Nedava, mais pas pour les Kinim, mais pas pour les oiseaux de Chova, qui étaient en fait, on ne pouvait pas utiliser ces caisses-là, des caisses en question, on ne peut pas utiliser pour acheter les Chova. Ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Et du fait qu'en fait il y avait écrit, du fait on voit en fait que Rabbi Yehuda en fait il est d'accord avec toute cette braïta qu'il fallait écrire sur les caisses à quoi ils étaient destinés. Juste il nous précise Rabbi Yehuda qu'on peut utiliser ça que pour les Nedava et pas pour les Chova. Rabbi Yehuda il était d'accord qu'on pouvait utiliser que sur chacune des caisses il y avait écrit à quoi elle était destinée. Et donc ça veut dire que Rabbi Yehuda il est d'accord qu'on peut s'appuyer sur le fait qu'il y a écrit sur la caisse la destination de l'argent. Et donc ça veut dire que Rabbi Yehuda lui-même, il est d'accord de s'appuyer dessus. Donc comment nous on avait dit que Rabbi Yehuda il n'était pas d'accord de s'appuyer sur le fait qu'il y a écrit sur la caisse à quoi c'était destiné. Comme ça la Gemara elle pose la question. Kiata Rav Dimi, quand Rav Dimi il est arrivé de Eretz Israël à Babel, il a dit Amré de Maharava en Eretz Israël ils ont expliqué que la raison de Rabbi Yehuda, que pourquoi on faisait pas en fait de Kineh Chova, Gzera Mishum Khatat Shemetu Baalea. C'est pas parce qu'on s'appuyait pas sur ce qu'il y avait écrit, mais juste parce que Gzera Mishum Khatat Shemetu Baalea, c'est une Gzera de peur qu'en fait il y a un Korban Khatat. Une personne elle était obligée d'amener un Korban Khatat et elle a donné de l'argent et ensuite cette personne elle a mis cet argent dans la caisse de Korban Khatat. Et ensuite, cette personne, elle va mourir. Et une fois que Khatat Shemetu Baalea, un Korban Khatat, que son propriétaire est mort, alors là, on peut pas la sacrifier sur le misbéach. Et donc là, en fait, si on se retrouve en problème, si on a fait une caisse d'argent de Korban Khatat, peut-être que une des personnes qui a mis cet argent de Korban Khatat dans cette caisse-là, elle est morte déjà, avant qu'on ait eu le temps de sacrifier son Korban. Et on va sacrifier son Korban sans savoir qu'elle est morte, et c'est un problème, parce qu'on n'aurait pas pu le sacrifier sur le misbéach. Et donc sur cette Rabbi Yehuda, il dit, on ne fait pas de caisse pour le Korban Khatat, chaque personne elle ramène dans les mains du Kohen son argent de Korban Khatat, et on fait ça individuellement pour chacun. Et donc c'est ça la raison. C'est ça la raison, et pas parce qu'on ne s'appuyait pas en fait sur le fait qu'il y a écrit sur la caisse, on allait s'embrouiller. C'est pas pour ne pas qu'on s'embrouille. Les Olam, on s'embrouille pas. Parce que Rabbi Yehuda, il penserait qu'on peut s'appuyer sur le fait qu'il y a écrit sur la caisse. Mais la raison pour laquelle on ne fait pas de caisse pour les Kineh Chova, c'est juste parce que on craint que le propriétaire de l'argent est mort et on ne peut plus sacrifier son korban. Est-ce qu'on craint que le propriétaire est mort? Pourtant, la Mishnah nous dit dans cette réalité. Une personne qui envoie son korban khatat d'une contrée lointaine, pour le sacrifier vers le Beth Amikdash. Il envoie avec quelqu'un. On peut la sacrifier en tenant que la personne est encore vivante. On ne craint pas qu'il est mort, celui qui a envoyé son korban, il est mort déjà dans sa ville, parce que il y a une chazaka qu'il est vivant. Et donc on voit qu'on ne craint pas que le propriétaire soit mort. Et donc pourquoi tu dis chez nous qu'on craint que le propriétaire est mort, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une quête. Et là, moi je suis obligé de dire que la raison de Rabbi Yehuda, Mishum Khatat Shemetu Baalea Vadai. La raison de Rabbi Yehuda, c'est pas parce qu'on craint que peut-être le propriétaire va mourir. Mais c'est parce que on ne fait pas de caisse comme ça, parce qu'on craint que dans un cas, il y aura un cas où on va savoir que une des personnes qui a mis son argent, dans la caisse du Korban Khatat, une des personnes est morte. Pas qu'on craint, on le sait. Et donc dans ce cas-là, on ne pourra plus utiliser toute la caisse. Donc le Beth Amikdash, il va perdre beaucoup d'argent. Parce que toute la caisse sera pas soule, du fait que dans la caisse, il y a une somme qu'on ne peut plus sacrifier en tant que Korban Khatat.
tu ne peux plus utiliser toute la caisse, de peur que tu vas tomber sur la somme de la personne qui est morte, et donc, c'est pour ça qu'on ne faisait pas de caisse, pour ne pas faire perdre de l'argent au Korban Khatat. Alors, il dit, on n'est pas obligé de faire perdre toute la caisse dans un cas pareil. On n'a qu'à prendre 4 douzièmes de l'argent de toute la caisse, parmi toute cette caisse-là, que c'est en fait la valeur d'un oiseau. On jette ces 4 douzièmes dans la mer, dans Yam HaMelach, on le jette. Et on dit qu'en fait ces 4 douzièmes, c'est les 4 douzièmes de la personne en telle, et tout le reste, il serait permis. Agmara, il dit non, Rabbi Yehuda, il ne peut pas s'appuyer sur ça, Rabbi Yehuda, laisse les brira. Rabbi Yehuda, il ne pense pas qu'on peut s'appuyer sur une farad, sur une logique comme ça de brira, de dire qu'il va s'avérer en fait que c'était ça, que ces 4 douzièmes, c'était les 4 douzièmes de la personne en question qui est morte. Rabbi Yehuda, il ne pense pas qu'on peut faire une telle combine pour dire en fait qu'il s'avère que c'était ça ce qui lui appartenait, et donc puisque Rabbi Yehuda il tient pas ça, on peut pas en fait faire cette idée-là de jeter 4 douzièmes et dire que c'était ça les 4 douzièmes de la personne qui est morte, et donc c'est pour ça en fait on revient à notre réponse sur la raison pour laquelle on ne faisait pas de quête pour les Kinei Chova, c'était parce que en fait on craint qu'une fois il y aurait une personne qui a mis son argent et elle va mourir, et elle est morte, et dès qu'on sait qu'elle était morte, et on sait qu'elle est morte cette personne-là, et donc là on va en fait perdre toute la caisse de tous les gens qui ont ramené sur leur Korban Khatat, mais c'est pour ça qu'on ne le faisait pas, seulement chaque personne a ramené individuellement la valeur de son Korban qu'il voulait ramener en tant que Korban Khatat, et de cette façon-là on allait faire attention de ne pas perdre les Korbanot Khatat des gens, et la Gemara va continuer avec ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak.